Des maths, mes petites galettes de saucisses, bienvenue chez Gavroche. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai voulu donner la parole à une équipe semi-compétitive et pas n'importe quelle équipe, forcément, car j'en fais partie. Pas chauvin du tout, le gars, là, non? De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je crois même qu'un des deux a besoin d'envoyer une bouteille à la mer, loin des côtes bretonnes. On en a déjà deux dans la team, et il n'en peut plus. Le gars, il est au bout, là, il n'en veut plus, il en a marre. Allez, c'est parti. Alors bonjour à vous deux qui m'accompagnent aujourd'hui. Comment ça va les gars? Ça va, Ça va super. bien. Du coup, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Donc Bader4, je vais te laisser commencer si tu veux bien. Ouais. Alors du coup, d'où te vient ton pseudo déjà de base? C'est un pseudo qui me suit depuis le lycée de ma meilleure amie. Que tout simplement, ça se voit là, mes cheveux l'hiver qui partent n'importe comment. Et le fait que j'ai toujours été un grand fanat de félin. Ah oui, donc les deux conjugués quoi, c'était Bader4. Exactement. Ok, d'accord. Et quel est ton historique sur les TCG, ton petit parcours on va dire? Alors mon historique, il n'y a pas d'historique compétitif de base. Je suis pas un joueur de compétitif. Par contre, je suis tombé dedans très très jeune. Premier TCG, c'est au collège avec l'arrivée de Yu-Gi-Oh! Ouais. Enfin, même primaire, quand ça a commencé, 2002. J'étais encore au primaire. Puis début collège, des camarades de classe qui m'ont fait découvrir Magic. Et ça, Magic, ça m'a suivi en dents de scie avec plusieurs pauses, mais très vite tombé dedans, à faire un peu, pas mal de collections, voire tester des différentes choses, mais sans aller en compétition, juste dans mon cercle amical, jusqu'à il y a un an où j'ai fait une petite pause, plus pour raison financière avec les prix de Ouais, Magic ouais, qui se sont faut savoir envolés. suivre les extensions quoi. Exactement. En plus, c'était la mode, enfin, Magic, année collège, lycée, c'était la grande mode du jeu de cartes, quoi. C'était que du Magic quasiment, quoi, en plus. Oui, et puis il y avait cet aspect-là où Yu-Gi-Oh! Passait plus pour revenir sur les gamins. Ouais. Et j'avais aussi eu une période, mais ça, personne dans mon entourage n'avait suivi, de tester le jeu de cartes Pokémon quand il était Ah. arrivé, là où tout le monde le collectionnait. J'avais essayé de voir côté stratégique et effectivement, c'était bien réfléchi, mais ayant personne autour de moi pour jouer, j'avais laissé tomber. Ah, tu sais qu'il y a un vrai sujet là-dessus, hein. Il y a beaucoup plus de collectionneurs que de joueurs, je suis sûr, hein, parce Ouais. que moi je Oui, vois, que ce soit enfant ou même adulte, c'est beaucoup des collectionneurs. ouais, Et donc là, actuellement, t'es sur Altered. Et oui. comment as-tu connu Altered? J'ai connu Altered via les vidéos de Magic C'est Chic, qui a commencé à en parler au moment du Kickstarter. Sauf que je suis arrivé sur la fin du Kickstarter et quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Altered, le Kickstarter était fini depuis 2 semaines. Tristesse. Tristesse. Donc j'ai Alors, raté le Kickstarter, mais j'ai attendu les nouvelles tout au long de l'été. Ok. Alors à ton tour, je regarde, même punition. D'où te vient ton pseudo? alors moi, j'ai eu longtemps le pseudo Moulin à Goule. Alors Moulin, ça venait d'un pseudo que j'ai mis sur PlayStation et comme j'arrêtais pas de rentrer des pseudos et ça ne marchait jamais, j'ai mis un truc complètement moisi, c'était Moulin à vent et c'est passé. Donc c'est resté. Depuis après ça a changé et puis je m'étais toujours dit, avec ma situation familiale, avec mes enfants, quand ça serait terminé, j'aurais un pseudo en lien avec mes enfants. Donc Jus, c'est pour mon plus grand, c'est Jules, Ra, c'est pour Raphaël, mon deuxième garçon et le dernier, ma petite fille Gabrielle. Donc Juraga. Impeccable. Beau prénom, Ouais, Gabriel. ouais, dans Impeccable. l'ordre inverse, ça aurait pu faire Garaju, mais c'est bon, ils sont dans le bon sens, donc ça va. Donc là, ça va, on est bon là. Non, voilà, ça vient de là mon pseudo. Je suis un joueur du Nord, compétiteur. Forcément, avec 3 enfants, c'est semi-compétitif, hein, parce que Ouais. j'aime bien me déplacer, j'aime bien jouer. J'entraîne mon fils de 10 ans avec moi aussi.
Donc on s'est trouvé justement une passion commune avec le TCG en général. Et on a commencé sur Pokémon, tu vois. Enfin, à jouer à deux sur Pokémon, qui lui était plus collectionneur, parce que comme tous les enfants. Et j'avais acheté à l'époque le jeu Academy, Pokémon Academy, je sais plus, pour commencer à le mettre un peu là-dedans et tout, et c'était super. Sinon, moi, mon côté parcours perso, bah ouais, comme tout le monde, je pense qu'on a tous commencé un peu avec Magic à l'école, enfin au lycée, un peu de Magic. Alors vraiment entre potes, autour d'une table, vraiment très très simple. Hein, j'ai jamais fait de tournoi, je pense, à part avoir acheté, je ne suis jamais allé en boutique, je suis même sûr. Et puis voilà, de fil en aiguille, après ça s'est arrêté, la vie de famille a continué. Et puis un jour, je suis tombé sur mon premier TCG, c'était Seven Fallen, réalisé par Théo, qui était un Lyonnais. C'est là où on s'est rencontrés, Gavroche d'ailleurs. Ouais. Et un super TCG, peut-être très très complet, très Compliqué à difficile aussi prendre à en main, jouer. surtout, ouais. Ouais, et c'est ce qui, je pense, a fait sa mort aussi parce qu'il était très difficile pour les nouveaux joueurs d'arriver. Mais c'était un jeu où j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait mes premiers déplacements. J'ai fait Lyon, j'ai fait le sud, je sais plus de quel côté. J'ai fait la Gironde, je fais la Bruxelles. Enfin, j'ai fait pas mal de déplacements pendant 1 an et demi. Donc vraiment le côté alors, semi-compétiteur, hein, parce que j'y allais pas forcément pour le résultat, mais j'ai bien kiffé. Et puis bah voilà, hein, aujourd'hui Seven Falls s'est arrêté, et puis bah je me suis mis sur Alterne, et toujours le côté semi-compétitif. J'ai fait mon premier déplacement à Angers, puis bah voilà, Alors, petite on en est anecdote là pour aujourd'hui. Seven Fallen, j'avais posé la question sur un événement à un gars qui tenait la boutique sur Nantes, à Temple du Jeu, pourquoi il n'avait pas voulu se mettre sur le jeu. Et en fait, il m'a juste dit, on était en 2022-2023, et un jeu qui te demande, un jeu de cartes qui te demande au moins 15 dés pour te situer sur le jeu et sur les cartes. Non, c'était juste pas possible. Donc, Mm. c'était ça un gros frein aussi où il y avait beaucoup de stats. Après, Ouais, un truc et qui a fait la... malgré ça, Vas-y, je t'en prie, Valère. ouais, j'allais dire, malgré ça, tu vois, moi j'avais donné mon côté joueur casu, Seven Fallen, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à ce que je vous rencontre. Ouais, ouais, tu vois. Mais c'était un jeu de niche en fait. Très peu de Mm. boutiques le suivaient en fait. Et Et tu sais, vu ce qui qu'il faisait voulait aussi pas ton passer par un défaut, distributeur et qu'il voulait tout vendre par lui-même, bah, du coup. c'est ce qui a été compliqué. Et puis regarde même les boosters. Aujourd'hui, ce que propose Alterne, qui est génial, c'est le côté unique. Tu veux la chercher l'unique, tu vas creuser des boosters pour ça. Seven Fallen, il n'y avait rien. Tu pouvais acheter ta collection en une fois, et il n'y avait aucun intérêt d'aller acheter des boosters. Tu n'avais, Ouais, si à la fin ils ont c'est commencé à vrai. mettre des cartes un peu uniques, mais elles ne faisaient rien de plus. Enfin, pas unique, mais si c'était plus ou moins unique. C'était des pimps, des cartes pimpées, mais voilà, il y a un vrai sujet derrière. On peut en parler Ouais, très là, longtemps, mais on peut durer bon, toute une partie ouais, de la c'est ça. vidéo là. Oh, enfin, si on peut faire 1 heure facile avec tout l'historique qu'il y a, mais voilà, c'est pas le sujet. Et puis voilà. En tout cas, Et, ma première grosse expérience, c'était ça. et toi du coup aussi, comment tu as connu Altered? Alors moi, c'est grâce à une vidéo que j'avais partagée entre nous, c'était Orfo qui avait Ouais. parlé de premiers, on en reparlera peut-être un peu après. Il avait parlé des premiers esquisses, je sais plus, un tournoi en Italie, je crois, je sais plus, je saurais plus dire exactement où ça se situait, c'était une vidéo qui date un peu maintenant, et on voyait un peu de gameplay, on avait ce système d'unique, et ouais, je sais pas, j'ai accroché tout de suite avec le truc, et puis on a creusé, le côté propriétaire digital. Enfin, il y avait un truc, je voyais vraiment le truc à venir. Il parlait dans sa vidéo, je crois qu'il avait dit celui qui va révolutionner le TCG, hein, une phrase comme ça, Oui, une phrase accroche comme ça. le TCG qui va Ouais. révolutionner. Et bah, ça remonte un peu, puis ouais, bah, j'ai attendu, j'ai joué un peu des TCG à côté. Bah, on a refait un peu de Pokémon avec mon fils. Mais ouais, c'est le seul truc qui m'a donné envie d'attendre. Et puis bon, on a attendu une petite année, je crois, entre la vidéo et puis le Kickstarter Oui, oui, vidéo. oui, il y avait une petite Donc, année, ouais. Kickstarter est tombé, je vous ai entraîné là-dedans, j'en ai entraîné deux trois avec moi. On a pris des trucs tous ensemble, et puis voilà, après on a commencé à jouer, on a fait des tournois, et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Du coup, présente-nous, Juraga, cette équipe, les Ronins, que tu diriges maintenant depuis quelques temps. Et il me semble que tu ne rigoles pas sur cette présentation et que tu nous as concocté un petit PowerPoint aux oignons. Ça se voit que ça a été fait de manière professionnelle. Bon, pro, j'irai pas jusque-là, mais je voulais montrer quand même qu'on avait un petit passif, et donc il était important de faire un peu l'historique. Comme quoi on savait de quoi on parlait et de quoi on jouait en étant semi-compétitif. Donc ouais, j'ai voulu faire un petit truc sympa, et puis bon, ça va être sympa. Ouais, tu y as mis ton cœur. Exactement. Donc ouais, 2021, on a commencé à créer la première équipe. Alors juste pour en parler, c'est la petite personne qui est avec le t-shirt vert à gauche, qui s'appelle Julien, je sais plus comment, sous le pseudo 23.
Donc c'est lui le premier créateur le créateur des Ronin. Ok. Alors, si tu vas voir, ça va bouger, ça va être magnifique. Alors, ça a commencé en mai 2021, donc avec ce petit joueur que je vous disais qui s'appelle 23, son pseudo qui vient de Michael Jordan, un grand fan de basket. 23 autour du jeu, donc on en parlait tout au début, le jeu Seven Fallen, donc c'est le jeu qui nous a réunis initialement. Il a recruté quelques personnes, donc des personnes avec qui il avait fait des échanges, en fait des joueurs avec qui il avait créé une affinité via des échanges, pas forcément proches de chez lui, mais un peu sympathiques sur les Discord. Alors 2021, on était encore pré-Covid, donc il n'y avait pas encore beaucoup d'événements IRL, on était encore un peu sur les ordinateurs en remote et tout. Donc ça venait surtout de là les joueurs qu'il rencontrait. Donc de là, ça nous a amené à créer qu'il a créé son premier déplacement. Donc on est allé à Lyon tous ensemble avec 23 et quelques joueurs. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe. Il m'a invité via un ami commun de rentrer dans l'équipe et puis on est parti à Lyon tous ensemble. Et après ce tournoi à Lyon, en été 2021, il a décidé de nous quitter. Donc le jeu ne l'intéressait plus, il voulait passer à autre chose. Je crois que maintenant il fait du stream de jeux, divers jeux vidéo. Et donc il m'a demandé, moi j'étais vachement investi dans le truc, je commençais déjà à gratter la méta, comme je t'ai dit, le jeu il m'avait passionné, donc je passais beaucoup de temps dedans, je jouais beaucoup en remote et tout, et donc naturellement il me demandait au petit Juraga de reprendre l'équipe, et j'ai dit oui carrément tout de suite. Et à ce moment-là, on avait en visu, donc ils avaient fait une grosse annonce avec le Régional 2022, donc plein de tournois dans la France, je sais plus combien il y en avait exactement, je crois 8 ou 9, je sais plus. Où en fait on pouvait jouer en équipe, donc on rentrait le pseudo des différents joueurs, et à la fin on cumulait des points, alors je ne saurais plus dire le système de points, et ça donnait un classement général. À partir de là, j'ai décidé de recruter des gars, et puis on a commencé à mettre quelque chose en place, donc on a eu notre premier logo, tous les trucs qu'on voit dessus, c'est les différents tapis, donc il y avait un joueur avec moi qui s'appelle Efialtes, qu'on avait déjà rencontré, et il a fait les tapis de tout le monde. Le seul truc qu'il y avait de commun, c'était la police, donc il fallait juste chercher son image, on regardait, et lui, il designait tout de son côté. Comme ça, quand on a commencé tout ce qui était régional, on avait tous notre tapis, on avait notre logo, on avait même des sleeves avec notre truc, donc on était parti correctement pour ces tournois. On savait nous repérer, ouais. On nous voyait devant. Et puis on a eu des beaux compliments et tout, donc ça faisait plaisir. Et donc nous voilà en 2022. On commence à travailler, donc je mets en place des différents outils pour commencer à s'entraîner, voir la méta arriver, essayer nos decks, s'entraîner entre nous. Il y a plein de choses. Et ça a donné le résultat qu'il y a aujourd'hui. Donc on peut encore retrouver sur Internet aujourd'hui. Je crois qu'on tape régional Seven Fallen, on les retrouve. Et pour une équipe semi-compétitive, on est fini 5e, donc on était plutôt content. Sachant qu'au-dessus de nous, donc c'était les 3 premiers, c'était des gros joueurs. Il n'y avait pas à dire, ils jouaient tout le temps. Ils avaient une grosse communauté du côté de Lyon, donc même IRL, ils jouaient énormément. Donc ouais, plutôt content des différents tournois qu'on a fait à finir 5e. Ouais, il y avait Sachant juste l'équipe C7C où ils étaient pas nombreux, ils étaient juste 7, justement, ouais, comme le c'est nom ça. l'indique. Mais eux, ouais, c'était des gros tryharders et des bons gros joueurs compétitifs déjà dans d'autres TCG. Donc. On finit quand même l'année. Alors il y avait un système de Immortel Ronin, Challenge, non, les Immortels de Seven Fallen, qui consistait en fait aux 7 meilleurs. J'ai plus en tête, je crois que c'était les 7 meilleurs ou 6 meilleurs. Ouais, un truc du genre, ouais. En gros, c'était les 6 meilleurs joueurs de jeu Seven Fallen qui avaient un statut important. Quand on les rencontrait dans un événement de tournoi, si on les battait, on avait des petites récompenses en plus. Et ces 6 joueurs remettaient leur titre chaque année. Et pour ça, ils rencontraient des Immortal Challengers. Et en fait, c'était les personnes qui allaient dans les phases finales de tournoi ou qui remportaient un gros tournoi. Ils devenaient Immortal Challenger. Et puis, il y avait un roulement comme ça de chaque année. On a fini l'année avec 2 personnes de notre équipe qui ont fini Immortal Challenger. Et on a eu des finalistes. On a eu 2, 3, 4 finalistes. On n'a personne qui a remporté le tournoi. On a eu des top 8. On a eu vraiment des beaux résultats. Donc, c'est pour ça que ça se montre aussi. Et pourtant, on n'est pas des gros joueurs non plus, quoi. Non. Donc voilà. Et puis, nous amène à ce qu'on discute au début, octobre 2022, l'annonce de la fin de Seven Fallen. Donc, on l'a bien montré là. J'ai bien voulu qu'on montre avec du sang parce que on a saigné à ce moment-là dans nos cœurs. Oh oui. Une fin brutale. Une fin brutale. En plus, c'est vrai que ça a été annoncé de façon brutale. Du quand jour au même. lendemain. On avait des échos, mais mine de rien, ça a été C'était brutal. oui dire. On attendait vraiment la validation, quoi.
Voilà. Et bon, là, pour symboliser un peu, on a tous fait un petit peu notre bout de chemin. Certains sont partis sur Flash and Ball, qui est sorti peu de temps après la fin du jeu. Lorcan un peu plus loin, et puis Dracarion. Dracarion, c'est un TCG qui n'est pas encore sorti. Je pense que tu en parleras sur ta chaîne. Ouais. Qui a été réalisé par des personnes designers de l'anciennement Seven Fallen, qui est un bon jeu. Donc, on attend de voir ce que ça va donner quand il sortira bientôt. Il sortira, alors juste comme ça, il sortira fin février, début mars, normalement. Voilà. Ça nous amène à septembre 2023 et le sujet que je voulais parler, la vidéo d'Orpho. Donc c'était voilà pourquoi Altered s'annonce comme le jeu qui va révolutionner le monde du TCG. C'était ce titre-là que je cherchais tout à l'heure, qui était fait par Orpho, où on voyait les premières cartes, donc un peu à quoi ça ressemblait, le système de communes rares, changement de faction et le système de unique Et aussi. le QR code surtout. Le QR code. On avait un tout petit peu les prémices de quelques gameplays et tout, mais on savait pas trop. On essayait d'un peu comprendre ce qui allait se passer. Un QR code qui même faisait déjà parler dès le début, dès Ouais, ça faisait débat. les Ouais. premières Pourquoi pas dans le présentations. dos, Moi, je sais que pour en avoir parlé dans mon cercle d'amis, au moment où j'entendais pas d'Alter, et pour leur en parler, eux ne sont pas rentrés dedans parce que ça leur faisait trop penser NFT. Mais c'est vrai que tu le vois, et c'est vrai qu'après tu le vois plus. Ouais. C'est ça qui est drôle. Oui. Mais voilà, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à cette histoire du QR code. Enfin voilà, septembre 2023, donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé, que j'en ai entraîné 2 avec moi, donc Gavroche, toi et puis Effie. Et les autres, on a décidé d'arrêter notre Discord et puis ils sont restés sur les divers TCG ou partis sur, je crois qu'on a même eu du One Piece, qu'ils sont partis sur One Piece, Ouais, ou j'ai même plus. complètement sur autre chose, figurines, jeux de figurines. C'est vrai. Donc on est toujours en contact avec certains, mais voilà, on a décidé de se centrer sur un autre TCG en visant 2024. Et enfin, février 2024, le Kickstarter, ce qu'on attendait depuis longtemps. On s'est mis à investir dedans, donc on est toujours 3 à ce moment-là. Ils ont organisé les Exalts qui ont organisé un tournoi à ce moment-là et on a recruté nos 2 premiers Ronins. Donc c'était Gibbs qui avait fini 8e et non, excuse-moi, pas Bader, c'était Atmos. Non. Ouais, Atmos qui nous a rejoint aussi, qui venait 19e, donc on avait dû récupérer 2 super joueurs et qui on avait sympathisé, qu'on a rencontrés pendant les manches. Et ça nous fait nos premiers recrues. On arrive à juillet 2024 et là on se prépare pour Ludo Trotter. On recrute quelques personnes au passage, dont toi Bader. Ouais, c'est ça. Moi c'est par Gavroche sur le Discord d'Alter de France. Voire même après sur le Alter de Nantais et région Bretagne. C'est là qu'on a fait connaissance jusqu'à s'apercevoir qu'en fait on habite à 15 minutes l'un de l'autre. La méta, on a analysé les méta divers matchs. On s'est entre nous quand il y a eu à partir du moment où on a eu accès à BGA, même si on jouait déjà sur Exalt avant. Et on a aussi coordonné notre premier déplacement avec l'allocation d'un gîte, etc., les finances, et puis voilà. Ça nous a permis de partir l'esprit serein. Et avec une sacrée soirée. Et avec une sacrée Ouais. soirée. Et bien sûr, on a créé notre logo avant de partir là-bas. Donc c'est encore un travail de FI qui avait fait d'ailleurs les tapis d'avant. Donc c'est principalement lui qui travaille là-dessus. Et ça nous a permis d'avoir nos beaux t-shirts quand on était à Angers. Donc si vous êtes allé à Angers à ce moment-là et que vous avez vu des gars avec des gros logos comme ça dans le dos, eh ben c'était nous. Et ça en jetait. Ouais. Ouais. On a eu des beaux compliments sur Oui, notre c'est vrai. notre logo. Oui. Oui, ouais. Et on arrive au sujet d'aujourd'hui, donc hiver 2024, on s'est dit voilà, on est aujourd'hui 7 ou 8, je sais plus, peut-être un peu plus, j'ai plus en mémoire. Oui, ça doit être ça à peu près, ouais. Mon Ouais. objectif, c'est qu'on soit à peu près entre 10 et 15. Donc voilà, ça ne pas chercher d'avoir beaucoup. Pourquoi semi-compétitif? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas promettre à une personne qui est 100% compétiteur qu'il aura toujours quelqu'un qui va lui répondre sur Discord pour dire viens, on s'entraîne ensemble. Notre but à nous, c'est on se partage les cartes, on partage nos résultats, on joue ensemble, mais je ne demande à personne d'être présent H24, de s'entraîner comme des fous 7 parties par jour minimum. Donc voilà, c'est pour ça que moi je cherche plus des gars qui vont m'apporter aussi quelque chose. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais je veux pas de joueurs extrêmement débutants. Parce que le problème, c'est qu'on va se retrouver dans un niveau de langage qu'on n'aura pas tous le même niveau de langage et c'est compliqué à gérer. J'ai envie qu'une personne, quand on propose un deck, il remette en question nos choix. C'est-à-dire si je promets demain, je ponds un deck Sigismar sans familier, sans permanent. Sans token. Ça veut dire
Mais sans permanent, j'ai envie de te remettre en cause. Ouais, t'es sûr que c'est bon, pourquoi tu mettrais pas ça? Voilà, c'est ce genre de joueur-là que je voudrais. Bah, il y a qu'à voir toute la discussion qu'on a eue autour d'Orac suite à Angers, parce que j'avais topé une unique et on a commencé à tous voir builder autour, voir ce qu'on pourrait faire. Voilà. Et après, aujourd'hui, si je recrute une personne qui veut être semi-compétiteur, qui veut commencer à s'amuser, mais un jour elle décide de passer un cran au-dessus, bah, je serai le premier à aller chercher, entre autres les Exact, hein. J'ai quelques contacts chez eux, leur dire: «Voilà, ce joueur-là, il est quelqu'un de bien, s'il a des bons résultats et tout», je serai le premier à le pousser pour qu'il sorte de l'équipe. Moi, j'ai aucun avec grand plaisir même, je l'enverrai là-bas. Mais en attendant, tu vois, voilà, je vous montre 2-3 exemples de ce qu'on va proposer. Nous, on fait des graphiques, on récupère des résultats de tous les côtés, aux 4 coins de la France. Ça aussi, c'est pas une barrière. Si vous habitez dans le sud, je crois qu'on a un Marseillais avec nous, il y a Gavroche qui est breton, enfin, Bader aussi breton. Moi, du nord, on a un Parisien, donc il y a une personne de Saint-Étienne, je crois. De Donc on a Tours aussi. Oui, on de a un Tours aussi. Tourangeau aussi. On n'a aucun problème avec la distance. Justement, je trouve que ça fait justement une force pour nos déplacements. Et voilà, donc nous on propose des outils, on a créé la chaîne la chaîne YouTube des Ronins et le Twitch. Oui, tout à fait. Et nous voilà 2025 où j'aimerais bien, comme on dit, recruter au moins quelques personnes. Donc n'hésitez pas, vous contactez Gavroche, vous laissez un commentaire, vous faites comme vous voulez. Vous avez mon pseudo, je suis joignable sur Discord, sur tous les trucs, pigeon voyageur, tout ce qui va bien. Donc faut surtout pas hésiter. Et voilà pour moi. Et bah, c'était une bien belle présentation. C'était assez même complet, Bien très complet, complet, ouais. ouais. Bien amené. Euh, Avec plaisir, et merci d'avoir pris ce temps déjà de le faire aussi. pas de souci. Bon, c'est avec plaisir. Alors nous revoilà tous les trois ensemble. Je vais te laisser à nouveau la parole à Bader4 parce que je crois que tu as un petit projet qui te tient à cœur et justement bah, c'est l'occasion de te laisser en parler. Ouais, bah, comme je le disais, moi je suis pas vraiment un joueur compétitif, hein, même si j'ai accompagné sur Angers et que ça m'a permis de découvrir justement le milieu compétitif où j'ai bien accroché. Mais suis plus un aficionados de tout ce qui va être lore et histoire autour de l'univers en général. Hein. Ceux qui connaissent la chaîne Magique C'est Chic, du coup, doivent voir où je veux en venir, vu qu'ils ils font aussi du lore sur Magic. Et je pensais partir sur la même chose, mais côté Altered, l'histoire autour des cartes, d'où elles peuvent être inspirées, que ce soit dans les mythes et légendes ou d'autres contes populaires. Et puis là avec Alter tu vas être servi hein, parce que niveau lore il est Ouais, quand même ah, il est bien dense. ouais, il est bien dense. Et rien qu'avec le set 2 déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Le set Alors, 1 déjà rien aussi. Hein. qu'avec le set de base déjà. Ouais, déjà ouais, complètement ouais. Ça m'a permis de découvrir certaines mythologies auxquelles je m'étais pas intéressé, notamment toutes celles autour de l'Afrique. Ouais, Ouais, pareil. c'est ça. Et je crois savoir que tu as également une chaîne Twitch où on peut te voir. Oui, une chaîne Twitch, donc dont je pense que tu mettras le lien dans la Oui, je vous description mettrai le lien dans la de la vidéo. description ou directement sur la vidéo, je la ferai pop. Ouais, où vous pourrez me retrouver. Donc, je suis aussi un joueur de MMO, essentiellement de Final Fantasy, où vous me verrez parler de lore également là-bas. Et où vous pourrez me retrouver aussi sur du BGA ou des parties d'Altered en live. Impeccable. Donc un bon petit rendez-vous à prendre. Ouais, Alors, on arrive bientôt, enfin, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, s'il y a des intéressés pour le recrutement, n'hésitez pas. Vous mettez soit un petit commentaire sous la vidéo, ou vous venez directement sur le Discord nous contacter, soit Juraga ou soit moi. Avec Et, grand plaisir. on répondra avec grand plaisir aux questions. Et merci de partager hein, la vidéo si ça permet de faire découvrir la chaîne et puis même l'équipe au plus grand nombre, c'est toujours avec un grand plaisir. bah, n'hésitez pas. Oui. C'est ça. Je tiens aussi à vous remercier, Juraga et Bader4, de vous être rendus disponibles ce soir pour faire cette vidéo. C'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Eh ben, merci à toi. Plaisir partagé. Ça fait plaisir de passer, puis on a bien discuté, on a bien rigolé. Bon, on s'est rappelé quelques souvenirs, mais c'était sympa. Oh oui,
Et bah, je vous dis bonne soirée, et puis bah, à une prochaine, les gars. Hein. Bonne À soirée, une les gars. prochaine.